Oh yes! Oh yes! Alright, alright! On va attendre que le monde se connecte. Let's fucking go. Alright, déjà deux personnes. On va attendre que le monde se connecte. Let's fucking go. Salut Nat. What's up Instagram? What's up le challenge Facebook? On va attendre un petit 30 secondes. Si vous êtes hype d'être là dans le deuxième live du challenge, 4 jours, on est parti en début de cette semaine. Si vous êtes méga hype, mettez du gros fire dans les commentaires. Instagram, Facebook, mettez les emojis fire. On va attendre un petit 30 secondes que le monde se connecte. Yes, what's up, Coach Luc? 20 du monde, c'est Instagram aussi. Malade. On va attendre un peu, on est rendu 10. On va laisser un petit peu de chance aux autres qui s'en viennent. Ça va être insane à soir. Insane. What's up, Sandro? Yes, sir, Julie, Fred. Nice, nice. Mettez du feu dans les commentaires. Magnoël, that's it. Joliane, Johnny. Nice. On tripe bien raide. C'est ça qu'on veut. That's it. Alright. What's up, tout le monde qui est connecté au live? Merci d'être là, first, au deuxième live sur le challenge qu'on a parti cette semaine dans le but de transformer votre perception des choses dans une transformation physique. Juste me mettre sûr que mon son fonctionne. Dites-moi un thumbs up dans les commentaires sur Facebook, parce que mon micro est plugué. Juste me dire un thumbs up. Tu marches, Fred, that's it. Quelqu'un me dit thumbs up, je suis être sûr. Thumbs up, thumbs up. Me dire que le son fonctionne. Je pars après ça. Yes! That's it, Julie. That's it, Fred. Alright, merci. Merci. Ça part. Let's go. Donc, à soir, le sujet, on parle de comment ne plus jamais manquer de constance avec tes entraînements puis avec ta progression de résultats dans ta transfo physique. Qui ici serait carrément motivé, ultra hype de ne plus jamais manquer de constance, toujours avoir la routine qui est là, la discipline, tes résultats qui sont là à l'année longue, que ce soit l'été, ta fête, que ce soit Noël, peu importe. Qui ici qui est méga hype, écris-moi en commentaire le mot moi. Instagram, Facebook, écris le mot moi en commentaire si ça te tente d'avoir une constance qui est durable toute ta vie. Alright, let's go, let's go. That's it. Yes, yes, me too. Moi aussi j'aimerais ça. Mais c'est ça qu'on va parler à soir. Let's go. Donc, parce que la constance, on est d'accord, c'est quelque chose qu'on est tous capables de contrôler. J'en ai parlé hier, c'est trouver une recette qui fit dans ton mode de vie, comme un puzzle. J'en ai dit hier, ta transfo physique, ton mode de vie, faut que ça fit à l'intérieur comme un casse-tête 100%. De cette façon, tu vas avoir une constance qui est durable à vie. Donc, que tu aies 10, 20, 50 livres à perdre ou que tu travailles 30, 50, 70 heures semaine, 80 heures semaine, il y a toujours moyen d'avoir une constance pour atteindre tes résultats de transformation physique. Il n'y a pas d'excuse qui existe en tant que telle pour atteindre une transformation physique des résultats. Il y a toujours moyen d'adapter en fonction de ton mode de vie pour justement réussir à atteindre tes résultats, à aller t'entraîner, à tout manger, tes portions bien mangées, puis à bien dormir, gestion de stress, name it, toutes ces choses-là, il y a toujours moyen pour pouvoir atteindre tes résultats. Puis je veux qu'on prenne un petit moment pour penser dans quel monde qu'on vit présentement. Donc, présentement, on est pressé le matin, on se lève souvent. On se lève le matin super tôt ou tard, on est en retard un petit peu, on se dépêche à aller travailler. On va porter les enfants à l'école. J'ai pas d'enfants. Sans parenthèse, j'ai pas d'enfants. Mais il y a certains qui vont porter les enfants à l'école en soi. On revient, après ça, tard le soir, on fait à souper, on écoute la TV parce que c'est notre me time. Puis au final, on dit qu'on n'a pas le temps, on a trop d'ouvrages. Juste le mot « j'ai pas le temps ». Qui ici a déjà dit « j'ai pas le temps ». Moi, j'ai déjà fait. Même petite main dans les commentaires. Moi, j'ai déjà fait. Je pense que probablement tout le monde l'a déjà dit sur quelque chose que j'ai pas le temps de faire cette chose-là. Donc, comme ça, il y a bien du monde sur Instagram qui est connecté. C'est malade. Facebook aussi. Donc, pas mal sûr que tout le monde qui écoute le live ici présentement a au moins dit une fois dans sa vie « j'ai pas le temps ». Puis c'est normal. Ça fait partie de la vie en soi. Il y a tellement de choses souvent, comme j'ai dit, le mode de vie présentement aujourd'hui, moderne, il y a tellement de choses qui se passent, gauche, droite, que c'est facile dans un sens de dire « j'ai pas le temps ». Puis on l'a tous déjà dit. Moi, perso, je l'ai dit. Donc, je vais être direct avec vous autres. Oui, on a toute une vie différente. Oui, je suis d'accord qu'il y en a que c'est plus difficile d'avoir une routine stable, soit par rapport à ta job, par rapport à les relations, la famille, peu importe. Oui, ça peut être difficile. Mais ce qui revient toujours, c'est qu'au final, on laisse la santé de côté, puis on oublie de se prioriser. On repousse toujours à plus tard, puis c'est jamais vraiment le bon timing.
Donc, ces choses-là reviennent souvent, mais c'est quoi réellement le bon timing? C'est quand tu vas être rendu à 70 ans, 80 ans, à prendre des pilules, puis avoir une shape qui n'est pas en santé, puis là, tu te dis, OK, let's go, c'est temps, je vais me mettre en shape. Non, c'est pas le temps rendu là. Le temps, c'est live là. C'est de se mettre en shape là, de prendre les priorités aux bonnes places, on va en parler justement là, puis de mettre des efforts aux bonnes places pour atteindre ton physique, ta transfo que tu veux, drette là. De ne pas attendre à lundi prochain, dans 3 semaines, dans 1 mois, 3 ans, parce que ta vie va être plus stable. Comme j'ai dit, il y a toujours moyen d'avoir quelque chose qui fit dans ton mode de vie comme un puzzle. C'est trash ce que je dis par rapport à être comme 70-80 ans avec les pilules et tout, et moins en santé, mais c'est la vérité. Il y a du monde qui va attendre jusque-là pour se faire réaliser, dire « Colin, j'aurais dû faire ça il y a longtemps. » Ça peut être plus short aussi. Ça peut être « Colin, j'aurais dû faire ça il y a 3 ans, il y a 1 an, il y a 6 mois. » On y pense toujours par après. Mais là, ce que je vais vous parler là, c'est vous donner la chance, le moyen, vous expliquer, dans le fond, comment on fait pour avoir une constance qui est là, peu importe ton mode de vie. Comme cuisiner en même temps que le live. That's it. Il y en a qui sont proactifs. J'aime ça. Super. Ça roule dans le chat. J'aime ça, le monde sont actifs. C'est super sharp. Il y a une grosse gang sur Instagram, une grosse gang sur Facebook. C'est malade pour vrai. Donc, on repousse en tant que tel tout le temps notre santé. Quand ton boss, exemple, à ton travail, te dit il faut que tu rentres à 8 h demain matin, est-ce que tu y vas à 8 h, right? Tu ne vas pas dire non, moi j'y vais à 11 h, je vais à 11 h, je repousse, j'ai pas le temps le matin, je vais à 11 h. Non, tu y vas à 8 h, puis tu te pointes à la job à ton bureau à 8 h. Mais au final, pourtant, on est capable de respecter les promesses des autres, mais nos promesses à nous-mêmes, on n'est pas capable de les respecter. On repousse tout le temps les choses. Pourtant, voilà comme si c'était ton propre boss. Tu es ton boss, tu te dis je vais commencer semaine prochaine à mieux manger, semaine prochaine à aller m'entraîner, ou demain en tant que tel, je vais aller faire mes 10 000 pas, je vais aller faire mon cardio, peu importe. Mais tu repousses les choses, tu repousses les choses, tu repousses les choses. Pourquoi est-ce que tu fais ça à toi-même si tu ne le fais pas aux autres? Tu es ton propre boss en soi. Donc voilà de même, tu es ton propre boss, respecte tes promesses envers toi-même. C'est la base des choses. Autant en entraînement qu'à l'alimentation, que peu importe les sphères de la vie, je pense. Niveau relation, être à l'heure à certains trucs. Donc, c'est les promesses que tu te fais à toi-même que tu dois respecter tout le long. C'est tout le long du process. Dans les moments difficiles, les moments plus faciles, il faut toujours que tu respectes ton propre boss parce que tu respectes les autres. Puis c'est aujourd'hui qu'on commence. That's it, Luc. C'est pas lundi prochain, c'est aujourd'hui. Parce que c'est facile de snoozer. Puis dire je commence justement la semaine prochaine. Puis c'est facile de dire ça. Mais en soi, snoozer, toutes ces choses-là, se coucher trop tard, c'est des choses qu'on fait parce qu'on repousse les choses puis on ne respecte pas nos promesses en tant que telles. Donc, quelqu'un qui prend des notes, écrivez-les. Respecter mes promesses. C'est step one, il faut que tu fasses respecter les promesses. Puis il existe plusieurs façons pour réussir à se prioriser puis à perdre du gras, peu importe ton mode de vie. Puis c'est direct ça qu'on va parler à soir. Alright. Fait que écris-moi boss en commentaire si tu es d'accord que tu es ton boss de ta propre vie présentement. Donc, si tu penses que tu es ton boss, que tu es responsable de toutes tes actions dans ta vie présentement, écris-moi le mot boss. On aime ça le mot boss. That's it, Joanie. That's it, Julie. Yes, ça roule. Boss. Nice. Donc, mon but avec ce live-là, OK? Mon but, c'est pas de te dire d'aller au gym 5 fois semaine. Mon but, c'est pas que tu vas réussir à aller 6 fois semaine demain au gym. C'est zéro ça le but du live d'asseoir. Mon but, c'est de changer votre perception, encore une fois. C'est carrément changer votre perception que, de 1, tu n'as pas à aller 5, 6 fois semaine pour transformer ton physique. 2 heures de temps par workout, tu n'as aucunement à faire ça si tu veux transformer ton physique. Puis deuxième chose, c'est vous démontrer que ce n'est pas nécessairement juste grâce à l'entraînement que tu transformes ton physique. Il y en a certains, j'ai déjà pensé dans le passé moi aussi, il y en a certains que ça se peut que tu penses que l'entraînement, c'est grâce à ça que tu vas perdre du gras. Aller au gym, c'est grâce à ça que tu perds du gras en tant que tel. Donc, il y en a sûrement, parmi tout le monde qui écoute le live ou en rediffusion, qui ont déjà pensé à ça dans le passé ou qui pensent à ça présentement. Mais c'est justement ça que je veux défaire ce soir en soi par rapport à la transfo physique, que l'entraînement, c'est pas la chose numéro 1 qui va faire en sorte que tu perds du gras dans ta transfo physique. Alright, bâtir de la masse, oui, mais perdre du gras en soi, ce n'est pas le plus gros point. Tu peux atteindre ta transfo physique grâce à d'autres aspects aussi. Mais l'entraînement, c'est super important d'un point de vue masse musculaire. Donc, comme j'ai dit, on va le parler plus tard. Le but, c'est pas aller 5-6 fois, on va commencer plus petit, mais on va en parler. Donc, juste commencer par avant, un client, justement, qui vient d'atteindre une transfo physique, là. Il a perdu 20 livres depuis qu'il a commencé avec nous autres. Ça fait 6 mois en tant que tel. Là, vous allez me dire 6 mois, 20 livres. Mais en tant que tel, le 20 livres, vous allez voir la transfo que je vais poster jeudi sur la page Perform. Il a perdu 20 livres.
Il a atteint des PR au gym. Sa force a monté en malade. Fait qu'il est plus fort qu'avant. Il a plus de muscles. Il a perdu 20 livres. Il est rendu ses abs présentement. Avant, il n'était pas ses abs. Là, il est rendu ses abs. Puis il est plus fort. Il se sent mieux. Il trouve qu'il est plus sharp. Tout ça grâce à changer sa perception. Avant, il s'entraînait 2 heures de temps par workout, 5, 6 fois semaine. Là, on a fait du 4, 5 fois semaine. Son workout, mais là, tantôt, j'ai un appel avec avant. Ça il dure 1 heure le workout. Puis en tant que tel, on a aussi travaillé niveau alimentation. Il y avait beaucoup de binge la fin de semaine. On a juste changé sa perception des choses face à la transfo physique, que c'est de mixer, comme je l'ai dit, un puzzle dans ta vie, autant niveau entraînement que niveau alimentation. Puis ça se fait tout seul. Présentement, comme je dis, il est plus fort, il s'entraîne 1 heure par workout, du 4-5 fois semaine. Puis il perd du gras, prend de la force, prend du muscle. Sa transfo est insane. Pour vrai, il y a un gros changement. Vous allez tous voir ça. Tout ça grâce à la perception. Puis j'ai un autre client qui s'appelle Fred. L'autre s'appelait Frank. Lui, il s'appelle Fred. Fred, en tant que tel, il avait 3 jobs. 3 jobs, OK? Plus l'école, plus une formation. Toutes ces choses-là, OK, ça prend du temps, ça, là. On va se le dire, ça prend du temps. 3 jobs, une de bord le soir de nuit, first. L'autre de jour, une formation, l'école, puis un autre job que je ne sais plus exactement c'était quand, mais il y avait un autre job. 3 jobs, formation, école. Il arrivait à s'entraîner 4-5 fois semaine, à bien manger, puis il a perdu jusqu'à date 20 livres aussi dans sa transfo physique. Puis justement, lui, c'est pour le hockey aussi, fait qu'il est plus performant. Il a plus de masse musculaire aussi au fil du temps. Il a perdu du gras. Tout ça grâce à se prioriser, à faire les bons choix, changer sa perception en soi avec la transfo physique. Puis surtout, il a trouvé le temps au travers tout ce process-là. Il a trouvé le temps. Donc, c'est le mot-clé, c'est trouver le temps. Donc, qui ici, parmi tous ceux qui écoutent le live, Instagram, Facebook, qui ici qui aimerait ça, avoir une perte de gras, gagner de la force, prendre la masse musculaire, trouver le temps au travers ta job, que tu as 1, 2, 3 jobs, des enfants, peu importe, puis qui arrive à tout mixer ça à 100%, puis atteindre sa transfo physique en dedans de 4, 5, 6 mois, 1 an, un changement malade. Qui ici qui aimerait atteindre? Écris-moi yes dans les commentaires si tu es hype, tu aimerais ça atteindre ce transfo physique-là. Puis oui, il jouait au hockey, mais c'était hockey 1 à 2 fois semaine, je pense qu'il jouait en tant que tel, mais ses performances ont augmenté pareil. Fait que yes. Donc, parce qu'en bout de ligne, le manque de constance, on va se le dire, c'est ça qui fait en sorte que tu n'as pas de résultat en bout de ligne. Comme j'ai dit hier en soi, le manque de constance, c'est mieux que tu fasses 80% des choses à 100% du temps que tu fasses 100% des choses puis que tu fasses à moitié du temps. Donc, c'est toujours mieux de faire un petit peu tout le temps que de faire trop, pas trop longtemps, up and down, yo-yo. Tu vas avoir des bien plus gros résultats de cette façon-là, sur le long terme, je te garantis. Puis souvent, on commence à l'inverse. On veut en faire trop. On prend trop de temps pour ça qu'il faut, qu'on n'a pas nécessairement besoin de prendre tout ce temps-là. Ça fait en sorte que ça ne rentre pas dans l'horaire nécessairement. Donc, la pièce du puzzle est tellement grosse, ton mode de vie est là, ça fait ça de même. Tu prends tellement tout au complet que c'est too much, tu penses que c'est impossible, tu n'arrives pas à atteindre tes résultats. Ça ne marche juste pas. Puis c'est pas ça que tu veux, right? Tu veux vraiment atteindre tes résultats puis que ça fait dans ton mode de vie. Donc, puis nos suivis en tant que tel, chez Parfois, on pousse beaucoup là-dessus. Le but au final, c'est que tu sois autonome avec ta progression, tu sois autonome niveau entraînement, alimentation, tu comprennes ce que tu fais, puis ta constance au travers de ton mode de vie, ça se fasse tout seul. Que ça soit comme un puzzle, que ça roule les deux ensemble super bien. Donc, il y a 2 choses qu'on va regarder en tant que tel, en tant soi. Donc, pensez un moment à votre physique de rêve, un moment, OK? Fait que les 2 gros points qu'on discute à soi, on commence direct là. Fait que écoute bien ça, prends des notes. Mon Facebook est en train de planter un petit peu, ce sera pas bien long. All right. Je pense qu'il faut que je parle moins fort dans mon micro. Je suis encore un petit peu en train de parler fort, puis là, je suis en train de perdre ma voix. All right. Ça part. Let's go. Donc, pensez un moment à votre physique de rêve que vous voulez atteindre, l'idéal. Prenez un petit 2 secondes. Si-tu plus de muscles, si-tu moins de gras, si-tu plus de fesses, plus de bras, plus d'épaules, plus de dos, plus de cardio au travail, tout ça. Pense à ça, ton physique, performance que tu veux de rêve. Par la suite, pense à un jardin. Là, je fais carrément l'inverse. Pense à un jardin, all right? C'est une grosse comparaison, hein? Donc, ton jardin, pour qu'il pousse, il faut que tu l'arroses, right? Donc ça, c'est l'étape numéro 1 que je vais dire là. C'est super important à comprendre ce concept-là. Donc, ton jardin, tu l'arroses pour qu'il pousse dehors, OK? Ton fixe, vous allez comprendre par la suite. Fait que, mais quand tu l'arroses, par contre, est-ce que les fleurs poussent automatiquement? Est-ce que ton jardin grandit, pousse d'une seule shot quand tu commences à l'arroser? Non, en tant que tel. Ça prend du temps, des jours, des mois. Puis ça pousse tranquillement. Pop, pop, ça pousse à une coupe de place. Right? Fait que ça prend du temps. Pourquoi est-ce que notre physique, on le voit de l'autre façon? Donc, exemple, si ton jardin, tu arrêtes de l'arroser, les fleurs ne poussent pas. Ton physique, si tu arrêtes de l'arroser,
tu arrêtes de mettre les efforts parce que tu ne trouves pas que les résultats sont assez rapides, tu n'auras pas de résultats. Il n'y a pas le pouce vert. Donc, ton physique, c'est comme un jardin, tu l'arroses, tu mets de l'effort dedans, mais tu n'auras pas les résultats. Attends-toi pas à avoir des changements en dedans de 3 jours, une semaine, que tu fais oh shit, j'ai atteint mon objectif, c'est fait, checklist, passe au next. Non. En tant que tel, ce qui arrive dans la vie de tous les jours d'aujourd'hui, comme j'ai dit, la vie moderne, on veut trop les résultats rapides, de 1. Puis de 2, en soi, ce qui fait qu'on abandonne, c'est ça. Souvent, c'est ça. On veut trop rapide, on se décourage, puis on abandonne parce qu'on ne voit pas les résultats instantanés. On pense que ton 10-15 ans de mauvaises habitudes, ça se change en une semaine, 2 semaines. Non. Okay? Ça prend du temps, changer les habitudes, transformer ton physique. Même si tu commences l'entraînement, ça prend du temps. Certaines personnes, c'est plus vite que d'autres, mais ça prend du temps en soi. Ton jardin, ça prend du temps à l'arroser pour que ça pousse. C'est le même principe. Okay? Puis de 2, on n'a pas la bonne perception en soi. On pense trop au résultat final. Quand on va au gym en tant que tel, on pense trop à perdre du gras, perdre du gras, perdre du gras. On pense juste au résultat final, on ne pense pas au moment présent dans ce moment. C'est comme arroser. Quand tu donnes du jus à ton jardin et de la force, c'est pour qu'il pousse. Toute l'eau que tu mets dans ton gazon, dans la terre en tant que tel, c'est l'énergie que tu y donnes, c'est de la force que tu y donnes pour qu'il arrive à bâtir, qu'il bâtisse des transformations. Vois ça comme une transformation physique, des résultats. Fait que tu y fournis de la force là-dedans pour que lui arrive à pousser en soi. Right? Mais en tant que tel, ton physique, c'est le même principe. Perçois ton entraînement de la même manière. Quand tu t'entraînes, c'est pas pour perdre du gras. C'est pas pour que ta fleur pousse en soi, c'est pour donner de la force. Ton entraînement, c'est l'eau du jardin. Donc, tu t'entraînes, tu veux gagner en force, tu veux gagner en masse musculaire, tu veux améliorer tes performances. C'est ça que tu veux faire avec tes entraînements. Il ne faut pas que tu vois ça comme perdre du gras. Parce que si tu vois ça comme perdre du gras, là, ça enchaîne, tu n'as pas de résultat assez rapide, là, ça te décourage, là, tu abandonnes, puis là, tu arrêtes 3 mois, tu recommences, tu vois ça trop gros, ton morceau de casse-tête est trop gros par rapport à ton mode de vie, tu y vas 6 fois semaine parce que ça ne marche pas sur le coup, puis instantané, ça ne marche pas, tandis que si tu voyais tes entraînements comme exactement comme ton jardin, tu l'arroses, au fil du temps, pop, pop, les résultats vont apparaître, ça va être malade, puis tu vas être fier dans 1 an d'avoir commencé il y a 1 an. Carrément. C'est une question de constance puis de temps. Fait que c'est juste de percevoir autrement ta transfo physique que ça prend du temps. Écris-moi pop en commentaire. Pop, ça veut dire résultat, OK? Écris-moi pop. Le plus que de pop qu'il y a en commentaire, le plus de résultats qu'on a ensemble. Fait que c'est malade. Exact. Gabriel qui dit on a vu tous des résultats tout de suite. C'est une question d'habitude et de constance, 100%. C'est comme acheter un auto. Aujourd'hui, tu achètes des choses Amazon, tu l'as dans une journée, même pas 24 heures. C'est chez vous, tu l'as tout de suite. L'entraînement, on pense que c'est pareil. Tes résultats, on pense que c'est pareil. Tu t'investis dans un entraîneur, tu investis dans whatever, des suppléments, dans la nourriture, en soi. Tu n'as pas de résultats instantanés, ça prend du temps. C'est juste le mindset différent, puis de voir ça différemment sur cette chose-là. Fait que ça, c'est l'étape numéro 1. Puis, Francis, lui, j'ai parlé au début. Frank, en tant que tel, qui a atteint ses résultats, prise de force, prise de masse, perdu du gras, 20 livres, que je vais poster demain, il n'a pas lâché. Puis ce qui est super important, c'est un autre point, c'est l'entourage en tant que tel. Il faut que tu t'entoures de gens qui te supportent dans ton parcours en soi. Fait que nous, on travaillait en équipe. Il y avait sa blonde qui était là aussi. Fait que c'est un entourage qui le motivait à ne pas lâcher en soi. Fait que ses habitudes, ils sont améliorées, ils ont changé, mais en équipe. Mais tout ça grâce à la fameuse perception. Donc, pour perdre du gras, prendre la masse, peu importe. Il faut que ta perception change face à l'entraînement, face aux résultats que tu obtiens, face à toutes les actions que tu fais, que ça prend du temps, ça fait partie de la game. C'est juste de comprendre ça. Vois ta shape comme un jardin. Aller au gym, c'est arroser. Aller faire des pas, c'est l'arroser. Bien manger, c'est l'arroser. Mais est-ce que quand tu arroses, tes fleurs poussent tout de suite? Non. Ça prend du temps. C'est le même principe. All right? C'est juste de comprendre ça. C'est le même principe. Puis, c'est juste de comprendre, comme j'ai dit la question, c'est... Fait que là, maintenant, on sait, exemple, pourquoi est-ce qu'on s'entraîne? Pour les performances. Donc, être plus fort aussi, that's it. Être plus fort, plus de performance, puis au final, tes résultats vont venir tout seuls. Aussi simple que ça. Fait qu'écris force. On écrit pas, maintenant écris force. En commentaire. Fait que force en soi, c'est ce qu'on recherche. Puis chez Parfois, on pousse beaucoup là-dessus aussi. D'entraîner tes performances, gagner en force, pour ainsi de suite, perdre du gras, ça se fait tout seul. Tu n'as même pas à y penser. Puis en plus de ça, tu as plus de muscles, tu es plus en shape, tu es plus fort au final, tu te sens mieux. Alright? Donc maintenant qu'on sait ça, pourquoi est-ce qu'on s'entraîne? C'est quoi la raison 1 qu'on s'entraîne? Maintenant, c'est de planifier ça dans ton horaire. Okay? Parce que c'est bien beau de savoir, OK, je m'entraîne pour prendre la force, puis dans le gym pour prendre la force, puis je veux perdre du gras en soi, mais tu sais, comment je fais pour aller au gym, mettre ça dans mon horaire?
On ne passera pas 7 heures à expliquer comment arranger un horaire en soi. C'est simple, mais ça demande des efforts, OK? Donc, là, je n'ai pas d'horaire avec moi, mais prenez une feuille ou peu importe. Numéro 1, pas une feuille, excusez. Numéro 1, c'est d'avoir un agenda. Tout le monde ici qui écoute le live devrait avoir un agenda. Que ce soit écrit, que ce soit sur ton cell, que ce soit sur l'ordi, sur ton frigo, peu importe. Il faut que tu aies un agenda, une planification que tu vois visuellement écrit dans ta face, qui fait en sorte que tu sais, ça te prépare justement au futur. Donc, même chose à l'alimentation, c'est le même principe qu'entraînement. Il faut que tu saches ton horaire d'avance, quand est-ce que tu t'entraînes dans ta semaine, c'est le numéro 1. Puis faire la place pour ça. Fait que dans ton horaire, parce que dans ta tête, c'est facile d'oublier, c'est facile de dire la semaine prochaine, c'est facile de dire ah, j'ai pas le temps live, on va aller à soir, mais à soir, tu vas dire je vais aller demain matin. Fait que ça pousse comme ça. Tandis que quand tu le mets à ton horaire, c'est comme ton boss qui t'écrit, mettons, dans ton horaire, 8 heures, tu es au bureau, tu le vois, ton horaire est là. C'est le même principe pour toi. Tu dois avoir un horaire pour ta vie tous les jours, puis que tu es ton propre boss. Tu suis ton horaire en soi. Fait que 8 heures, je suis au gym le lundi. Mais va à 8 heures au gym le lundi. Respecte tes promesses, comme je l'ai dit au début. C'est super, super, super important. Donc, super important. Puis, la chose qu'il faut faire, que souvent, même si on a un horaire, il y en a qui ont l'horaire, mais en tant que tel, peut-être qu'ils vont peut-être le planifier autrement. Il faut que tu priorises ta santé. Numéro 1, si tes objectifs de santé ne sont pas assez importants, puis tu mets ça en dernier, puis tu skippes, ton objectif n'est pas assez motivant pour toi. C'est pas assez comme énergisant pour toi de te dire, OK, j'ai vraiment envie d'atteindre ça. Trouve un autre objectif. Cherche vraiment le pourquoi. Oh, excusez Instagram, j'ai donné une volée sur le. J'espère que ça va pas trop mal. Ça a brossé. Donc, cherche le pourquoi que tu t'entraînes. Donc, le big why. C'est super important à savoir au début. Quand tu as ça, puis tu sais pourquoi c'est important, par la suite, tu priorises ça dans ton horaire. Donc, ton horaire de travail, c'est ton frigo, ton sel, peu importe. Oui, tu as les priorités que tu mets. Exemple, la famille, les enfants. Donc, aller au travail, c'est important aussi. Mais par la suite, avant d'écrire, aller au magasin, aller au resto, aller telle chose, écris en premier tout ce qui est par rapport à ta santé. Priorise ta santé dans ton horaire. Qui ici n'a pas 4 heures de disponible dans sa semaine pour aller au gym, s'entraîner ou s'entraîner à la maison, peu importe, 4 heures dans ta semaine pour travailler ta masse musculaire et tes performances. 4 heures dans ta semaine. OK, gros max. 4 heures. Commence avec ça. Des fois, ça peut être 3 heures pour commencer. Commence avec ça. Mais en soi, il faut que tu fasses tes priorités. J'ai déjà fait un petit bucket avec les roches. Peut-être que vous avez déjà vu une vidéo de ce genre-là. Si tu mets le sable en premier, après ça, tu mets les petites roches, puis tu mets les grosses priorités à la fin, ça ne rentre pas. Mais si tu commences avec tes priorités au début, tes grosses roches, qui est justement ta santé, ta famille, ta job, parce qu'il faut que tu gagnes de l'argent, ces 3 choses-là en premier. Après ça, tu vas placer tes sorties. Après ça, tu places magasinage, les petites choses on the side. Mais si tu fais l'inverse, ça ne marche pas. Fait que ton horaire, c'est le même principe. Priorise en premier ta santé. Puis surtout, surtout important, comme j'ai dit, stick to it. Donc, stick au programme, au process. Si tu écris lundi, mercredi, vendredi, je m'entraîne au gym à 8 heures le matin, arrive pas lundi puis dire je vais aller lundi soir ou je vais aller mardi. Parce que déjà là, tu ne respectes pas tes promesses, puis ça part mal. Parce qu'il faut que tu respectes. C'est une pratique à avoir. La constance, la discipline, la motivation, c'est une pratique. Ce n'est pas quelque chose d'acquis au départ. Il faut que tu le pratiques en soi. Il faut que tu le pratiques, tu le fasses, puis à la longue, ça se fait tout seul à la longue. OK? Donc, si tu es d'accord avec tout ce que j'ai dit, laisse un petit emoji dans les commentaires. Il y a quand même bien du monde dans live Instagram, Facebook. C'est malade pour vrai. Fait que si ça t'interpelle, drop un petit commentaire parce que là, on va faire des petits dessins ensemble. Je vais vous montrer quelque chose par rapport à la transfo physique. Comment on fait perdre du gras en tant que tel? C'est quoi la priorité qu'il faut que tu focuses pour perdre du gras? Quand j'ai dit au début, c'est pas l'entraînement le numéro 1. Alright. Alright, il y a bien du monde qui réagit. Nice. Nice. Let's go, Nat. Yes, yes. Alright. Good. Donc là, comme je viens de dire, aussitôt que tu as priorisé tes entraînements, c'est fait. Un 3 à 4 heures par semaine. Tu respectes ça. OK? Tu sais pourquoi tu vas le faire, puis tu sais que tes résultats ne viennent pas du jour au lendemain. C'est comme un jardin, ça prend du temps. Tu arroses, l'énergie, ça prend du temps, ça va venir. Il faut que tu sticks au process puis tu restes constant. Aussitôt que tu sais tout ça, c'est de comprendre la game de perte de gras. OK? Fait que là, prenez toute une feuille. S'il y en a qui en ont une en soi, on va faire ensemble. Sinon, faites-le dans votre tête. Si c'est ça à votre portée, faites-le. Ce que vous allez faire, OK? Comment ça se passe une perte de gras? Alright? Comment on dépense des calories dans une journée? Parce que je vous dis, l'entraînement, c'est pas avec ça qu'on dépense le plus de calories. C'est pas grâce à ça qu'on perd du gras. Souvent, on va s'entraîner, on fait rien de la journée, on fait rien de la semaine, on s'entraîne même 5 fois semaine.
puis on ne perd pas de gras. Mais pourquoi? OK? Fait que là, first, on fait un cercle. Un gros cercle, comme une horloge. Fait qu'un méga cercle. Un cercle qui ressemble à un œuf, mais un cercle. Je sais pas pourquoi je vous ai montré un cercle. Un point au milieu. Fait que faites un point comme une roue au milieu. Alright? Là, après ça, imaginez une horloge. OK, une horloge. À partir du milieu, ce que vous allez faire, faites une ligne vers 1 heure. Fait que c'est un peu vers la droite en haut. Fait que vers 1 heure, vous faites une ligne. Puis à partir du milieu, allez vers 6 heures. Fait que dans le milieu. Fait qu'au départ, ce que ça donne, alright, c'est ça ici. Donc, 6 heures puis 1 heure. Facebook, c'est à l'envers, je pense. Mais 6 heures puis 1 heure, on fait la ligne. Par la suite, ce qu'on fait, une ligne du milieu, on va à 3 heures. Donc là, on tasse vers la droite. À 3 heures, on fait une ligne. Par la suite, avec une autre ligne à partir du milieu, on va vers 2 heures. Fait que juste au-dessus de 3 heures, ça donne ça ici. Alright? Fait qu'on a ça ici comme diagramme. Pense ça le mot, diagramme. Donc, ça donne ça. Ta dépense énergétique, on va expliquer après c'est quoi tout ça, mais c'est exactement ça ce que je vais expliquer. Okay? Fait que reste attentif à ça. Donc, la grosse partie qui est ici, qui est de 6 heures à 1 heure, tout ce qui est le vide là, c'est ton métabolisme de base. OK? Fait que tout ton système, pour que tu survives en soi, ton cœur, ces choses-là, pour que ton système arrive à survivre, ton métabolisme de base, ta masse musculaire et autres, c'est ça qui dépense le plus de calories dans ta journée. Mais ça, c'est l'affaire qu'on a le moins de contrôle dessus. OK? On ne peut pas dire à notre cœur, pompe plus, dire à notre muscle, ouais, let's go, brûle les calories. Ça ne se fait pas de même. OK? Fait que ça, c'est juste quelque chose qui est passif, mais qui fait en sorte qu'en t'entraînant et tout, et autres, en bougeant, ça l'augmente un petit peu. Mais en soi, c'est ce qui dépense le plus de calories. C'est environ 60 OK? Fait qu'environ 60 Par la suite, dans le deuxième plus gros, fait que de 6 heures à 3 heures, ce qu'on va écrire, c'est le NEAT. N-E-A-T. Le NEAT, c'est quoi? C'est tout ce qui est pas gym. Fait que tout ce qui n'est pas volontaire dans le sens. Fait que comme marcher, faire la vaisselle, comme moi qui bouge les bras depuis tantôt comme une pieuvre. Fait que le NEAT, moi qui écris, fait que c'est d'être actif, c'est de bouger en soi. Le NEAT, c'est ça. OK? Après ça, dans le troisième plus gros, fait que lui qui est en haut à droite, on va écrire, on va écrire thermo, mais mettons, on va écrire alimentation, alim. Thermo, alim. Fait que ça, c'est quand tu manges en soi. Fait que l'autre qui est plus gros ici, on appelle ça la thermo, OK? Fait qu'en tant que tel, c'est tu manges, tu digères, il y a des calories qui se brûlent, la chaleur et tout. Fait que ça fait dépenser des calories. Ce processus-là dépense des calories. Mais encore là, je ne te dis pas de manger plus pour brûler plus, ça ne marche pas de même, OK? Parce que tu manges des calories, mais tu en brûles aussi, fait qu'au total, tu absorbes moins de calories. Je ne vais pas partir un cours là-dessus, mais ça brûle des calories, OK? Puis le petit qui reste, qui est la petite languette qui reste, là, c'est l'exercice. C'est ton gym. OK? Environ un 5 Ton NEAT, c'est un 25 en moyenne. Puis, là, je n'ai pas calculé tout ensemble, mais le thermo, c'est environ un 15 OK? Donc, on voit ici le métabolisme de base, qui est là, juste ici. C'est ce qui brûle le plus de calories, mais c'est lui qui a le moins de contrôle. Fait que lui, oublie de penser à ça, comme booster le métabolisme de base, ces choses-là, suppléments, dans les poubelles. OK? Laisse faire ça, c'est pas avec ça que tu vas réussir à perdre du gras. C'est pas ça qui fait la grosse différence. L'autre, par la suite, qui est thermo, niveau alimentation. Viens pas commencer à manger le plus possible pour brûler le plus de calories. Ça marche pas de même. OK? Oui, mais c'est pas ça qu'il faut que tu focuses en soi. OK? Le reste, drop des fires dans les commentaires si t'es hype, ce que je vais dire là. OK? C'est super important à comprendre ce point-là, que l'entraînement, c'est pas grâce à ça que tu perds du gras. C'est grâce à ton NEAT. L'entraînement, oui, c'est tout un mélange de tout que tu perds du gras. Mais le NEAT, le fait que tu bouges en dehors du gym, c'est là que tu dépenses le plus de calories. C'est là-dessus que tu as le plus de contrôle en soi sur ta dépense calorique. Donc, que tu ailles au gym 3, 4, 5 fois semaine, 6 fois semaine, que tu y ailles 30 minutes, 1 heure, 2 heures, peu importe, au gym, ben même à ça, si tu fais rien le reste de la journée, tu es au bureau, tu es assis, tu travailles au bureau, tu vas chez vous, tu arrives, tu manges, tu es avec ta famille, tu checkes la TV, tu vas te coucher. En soi, là, tu as peut-être brûlé au gym, quoi, 200 calories, 300 si tu as donné au fond, puis le reste du temps, en bout de ligne, tu n'auras pas de déficit calorique, tu ne perdras aucun gras, même voir que tu vas en prendre parce que tu manges. Right? Tu manges, puis devant la TV, ce qui arrive, on a des craves. Parce que là, on devient bored, le cerveau il est paresseux, il veut avoir plus de fun, fait que là, il donne que tu as des craves, tu manges. Puis là, ça fait en sorte que tu manges plus de calories de ce que tu dépenses parce que tu n'as pas assez bougé. Fait que ça fait en sorte que tu ne perds pas de gras. Donc, quand je dis que c'est adaptable pour tout le monde par rapport à perdre du gras dans ta semaine, que tu travailles 70 heures, 60 ou 30, que tu aies des enfants, peu importe,
Il n'y a pas vraiment d'excuse à être actif. Tu es au bureau, tu as un appel, marche pendant que tu fais un téléphone. Tu vas à l'épicerie, stationne-toi plus loin. Faire plus de pas. Tu es au gym, marche entre tes séries. Il y a plein de choses. Va prendre des marches en journée. Fais le ménage de temps en temps. Va arroser ton jardin, justement. Fait que toutes ces choses-là, c'est des choses qui font en sorte que tu perds du gras au fil du temps en soi. Okay? Puis ça, c'est super important à comprendre, que tu n'as pas besoin d'aller 6 fois au gym. Tu peux commencer avec un 3 fois semaine, 30 minutes, si c'est la première fois que tu fais ça. 3 fois 30 minutes ou 45 minutes. Puis le reste du temps, tu es actif. Tu es qu'à la job, entre ta job, tu marches, va avec tes enfants marcher dehors, joue avec dehors, justement, c'est le temps. Qu'il fasse froid, chaud, mouille, un parapluie, peu importe. Mais c'est là que tu brûles le plus de calories. Puis c'est grâce à ça que tu vas atteindre tes objectifs, no matter what, ton mode de vie présentement. Fait que ta fréquence au gym, en soi, ça dépend de ton mode de vie. Donc, chaque personne, s'il y en a un qui perd du gras avec 6 fois, ça se peut que toi, t'en perdes avec du 3 fois semaine. Il y a des clients que ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent. Exemple, perso, moi, 15 ans, 16 ans, je m'entraîne en tant que tel, puis des fois, je fais du 3 fois semaine. J'ai déjà fait, il y a un an environ, j'étais à du 3 fois semaine. Parce que le stress était trop élevé. Ça, c'est d'autres choses qu'on va parler plus demain. Mais en soi, c'est d'adapter tes entraînements avec le temps que tu as dans ta semaine, first. Combien de fois est-ce que tu peux te permettre d'aller au gym? Puis réalistiquement, je te dirais que si tu veux bâtir de la masse, avoir des pas pires résultats, je te dirais au moins 3 fois. Okay? 2 fois, tu maintiens. Une, c'est pas vraiment assez au gym pour la masse musculaire et la force. 2 fois, tu maintiens peut-être. Puis 3 fois, ça fait du sens. Okay? Ça, c'est si tu fais juste le gym puis bouge en dehors. Mais en soi, tu peux adapter ça en fonction de ta vie de tous les jours. Puis le reste, tu bouges en soi. Tu fais attention à tes portions au niveau alimentation. Puis comme j'ai dit, respecte tes promesses. Fait que si tu dis que tu vas aller marcher tel jour, tu dis que tu vas aller manger tel aliment ou whatever, tu dis que tu vas faire attention cette semaine, fais attention, respecte tes promesses, puis respecte ton horaire surtout. Okay? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, qui ici, dans le chat, Facebook, Instagram, a déjà trop mis en priorité l'entraînement pour perdre du gras? C'est-à-dire, exemple, je vais m'entraîner pour perdre du gras. Je l'ai déjà fait. Okay? Guilty, je l'ai déjà fait dans le passé, que je m'entraînais dans le but physique. Donc, je pensais tellement à mes résultats finaux que ça me décourageait. Parce que justement, le jardin, je l'arrosais, je le noyais même, je mettais trop d'eau, ça ne poussait pas plus, puis ça me décourageait, puis j'allais moins. Mais je n'abandonnais pas, par contre. Okay? Parce que j'ai respecté mes promesses en soi. Sauf que c'est facile d'abandonner quand tu n'as pas la bonne perception des choses puis que tu ne comprends pas nécessairement la game. Mais là, ce que j'ai expliqué, c'est 100% ça la game d'une transfo physique. C'est vraiment de comprendre pourquoi tu t'entraînes de un, pourquoi c'est important pour toi. Fais-toi un horaire, planifie ça en tant que tel, puis respecte tes promesses. Par la suite, adapte tout ce qui est fréquence d'entraînement dans ta semaine, okay, d'avance, puis après ça, bouge autour de ça. Fais juste bouger, reste actif, reste pas assis. Puis tu vas perdre ton gras en soi, je te garantis à 100% si tu es actif puis tu brûles plus de calories de ce que tu manges. Alright? C'est super important. Donc, qui ici, c'est déjà arrivé, qui a déjà pensé justement à l'entraînement comme une perte de gras vraiment, là, qui va avoir une autre perception. Fait qu'il y en a dans le chat Instagram qui le disent. Exactement ça. Moi, il y a 3 mois. Intéressant, intéressant. Des fires, des feux. Moi. Nice, les petits bonhommes qui lèvent la main. Facebook, des feux ici. Qui ici? Alright. Les petites mains comme ça. Je me suis déjà entraîné 21 jours en ligne. Yes. Ça, c'est justement comme arroser trop le jardin. Parce qu'on veut trop les résultats rapides, mais en soi, ça ne va rien changer en tant que tel. Parce que le stress qu'on va parler demain, justement, adapté en fonction de ton mode de vie. Pourquoi ça fait des trucs yo-yo, on en parle demain. Mais en soi, c'est pas nécessaire d'aller à l'extrême, justement. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de soutenable, au long terme. Donc, comprendre pourquoi est-ce que tu t'entraînes, prioriser dans ton horaire. Puis, comme j'ai dit, c'est une pratique. Fait qu'il faut que tu le pratiques au long terme. C'est comme ça que tu vas atteindre tes résultats. Donc, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça, atteindre une transfo physique. Aussi simple que ça. Donc, le devoir. Hier, je l'ai donné un à eux dans le challenge qui était là présentement. Qui sont là en ce moment. D'ailleurs, il y avait un devoir par rapport à l'alimentation. Merci à tout le monde qui a participé. C'était super sharp. Il y a eu bien des photos de déjeuner que même moi, je n'avais pas pensé à faire. Donc, c'est malade. C'est super cool votre participation. Je suis très bien raide pour vrai. C'est super nice ce challenge. Donc, le devoir en soi, c'est de dire dans le groupe, demain, pas nécessairement demain matin, OK? Dans la journée ou à la fin de la journée en soi, peu importe, tu me dis ce que tu as fait autre que l'entraînement. OK? Il y a l'entraînement en tant que tel, mais dis-moi quelle activité physique que tu as faite en dehors de l'entraînement. Que ce soit marcher. Tu as parké plus loin. Juste des tips au pire. Okay? Tu as parké plus loin. Le nombre de pas que tu as fait par jour. Tu peux, si tu as ta montre en tant que tel, calcule tes pas, share-les dans le groupe pour motiver les autres, motiver vous-même.
Fait que share ton nombre de pas dans le groupe que tu as fait demain, en soi. Fait que juste de me dire, tu as fait peut-être 2 marches de 5 minutes. OK? J'ai marché en parlant au téléphone. Des choses de même. Fait que demain, dire dans le groupe forum sur Everfit votre accomplissement de qu'est-ce que vous avez fait dans votre journée en termes d'activité physique. Ça peut être le ménage, peu importe. OK? Dites-moi ça demain, c'est votre devoir. Donc, aussi simple que ça, en tant que tel, avec ce soir. Fait que, thumbs up si vous avez compris le devoir de demain. Même ceux dans le live Instagram, même si vous n'êtes pas dans le challenge, mettez-le en story en tant que tel. Tu sais, comme j'ai dit, l'entourage, ça motive en soi. C'est pourquoi est-ce que je fais des stories des fois que je vais marcher à la pluie avec un parapluie. C'est pas pour montrer que je suis bon en tant que tel et que je vais marcher à la pluie. C'est pour motiver les gens à montrer que ça se fait. Que c'est juste de motiver. Oh shit, lui, il l'a fait, je vais faire moi avec. Fait que c'est le même principe, même si tu es dans le challenge ou non en tant que tel, de le partager des fois à d'autres entourages ce que tu fais. C'est pas se vanter, c'est de motiver les autres en tant que tel pour qu'ils embarquent avec vous autres. Puis tout le monde, on fait comme une grosse famille. Tout le monde se met en shape. On est tous ces 6 packs pour cet été, puis ça va super bien. Fait que c'est super cool comme ça. Donc, puis ceux qui sont dans le challenge, ceux qui ont participé au live à soir, je vous vois tous live dans le challenge. Puis je l'ai vu dans Instagram aussi qui sont dans le challenge, j'ai tout votre nom. Donc, je vous vois en soi, en tant que tel. Donc, je vais vous shipper. Je vais vous envoyer par courriel. Là, vous avez reçu ceux de hier, la liste des protéines, glucides, lipides. Là, je vais vous envoyer 2 e-books que j'ai écrits dans le passé sur comment planifier justement ton horaire en soi, puis comment progresser durant l'été. Donc, comment atteindre tes résultats durant l'été, puis comment bien planifier tes choses en bout de ligne. Fait que je vais vous donner ça, les e-books, par courriel à ceux qui sont dans le live, qui participent aujourd'hui. Donc, that's it. Fait que je suis là pour répondre aux questions, s'il y en a. Je pense qu'il y en avait un peu, moins qu'hier un peu, mais stick to process. Luc, dis-moi si tu as répondu à ça dans les commentaires. Je sais qu'hier, tu as fait, tu étais une machine. Je pense que tu l'as encore aujourd'hui, mais je pense qu'il y a moins de questions. Moyen longtemps. Oh, j'arrive pas à avoir plus de commentaires. Sur Instagram, merci à tout le monde qui a participé. Montez jusqu'en haut. Je pense que je peux aller jusqu'au quand même des commentaires. Hein? Ben du feu, ben des commentaires en soi. Nice. Alright, si t'as des questions, c'est le temps, je suis là pour y répondre. Fait que je descends. C'est 75 hard, c'est Python reset. C'est sûr. 75 hard, pour ceux qui ne savent pas, c'est un 75 jours que tu fais deux. Ça dépend lequel que tu fais. C'est 2 entraînements par jour. C'est quelque chose de vraiment intense. Mais en tant que tel, tu sais, c'est quelque chose que tu fais toute ta vie, non. Mais ça dépend pour chaque personne. Il y en a que ça motive, que ça fait un bon start-up. Sauf par la suite, c'est sûr que même si tu fais le 75 hard, par la suite, c'est de continuer à faire des bonnes actions dans cette direction-là. Le but de ça, c'est de motiver et incruster des grosses habitudes. On veut tout de suite, mais c'est une constante. Exactement. Pop. Luc, à moins que tu aies écrit en bas si tu as répondu. Non, il n'y a pas de question. OK, excuse. Poursuis le courriel. Je l'ai envoyé tantôt. Techniquement, regarde dans tes indésirables s'il est là. Joanie aussi. Techniquement, il est dans les indésirables. Je vais rechecker après. Techniquement, il est envoyé tantôt vers. Il était environ 4 heures. 4 heures, 3 heures aujourd'hui que je l'ai envoyé. Fait que je vais aller checker tantôt. Si vous avez bien reçu, si c'est bien envoyé. Juste être sûr. Sinon, c'est dans l'indésirable. Donc, sur ce, lentement mais sûrement, Julie, ça met un beau mot de fin. Merci à tous ceux qui étaient là dans le live. On va se parler demain soir, même heure, sur comment ne plus avoir de yo-yo avec ta transformation physique. Comment, justement, bien adapter ça, niveau mindset, niveau discipline, ces choses-là. Donc, let's fucking go. On se reparle demain, guys. Peace! Là, faut que je ferme ça ici, annuler, partager une photo. Non, ce sera pas bien long. Toujours la misère avec ça ici. Alright, peace tout le monde.